Michael Aguilar, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, nous venons d'assister à une conférence, j'ai même envie de dire époustouflante, sur conseiller vendre à l'heure d'Internet. Alors, la première question, c'est est-ce que vous exercez souvent, vous professez souvent auprès des conseils en gestion de patrimoine? Oui, absolument. Je ne vais pas les citer, mais j'ai beaucoup de clients dans la profession de conseiller en gestion de patrimoine qui se sont formés dans mon cabinet. Je dirige un cabinet de formation commerciale et auquel on a expliqué quelles étaient les techniques pour persuader, influencer, convaincre les clients. Donc, vous connaissez bien ce métier. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil majeur à un conseil en gestion de patrimoine? Ou un conseiller en placement d'ailleurs, conseiller en investissement. Ouais. Vous savez, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, on a fait des études difficiles, longues, et on en est très fiers, à juste titre. Simplement, c'est pas ce qui fait vendre. Ce ne sont pas les majors du Master 2 de Clermont-Ferrand qui font les meilleurs vendeurs. Pour être un bon conseiller en gestion de patrimoine, il faut savoir poser des questions. Et c'est ce qu'on n'apprend pas en Master 2. Et il faut savoir poser des questions qui font réfléchir le client et qui lui font dire « oui, heureusement qu'il est venu me voir, j'avais pas vu les choses de cette manière-là, j'avais pas réfléchi à ceci, j'avais pas réfléchi à cela. Ce vendeur me pousse dans mes retranchements, il me fait réfléchir, il me pose les bonnes questions, il m'amène à me poser les bonnes questions et très souvent, la qualité des questions fait en sorte que le client se sent en confiance et se dit « tiens, j'ai affaire à un très très bon conseiller en gestion de patrimoine ». Vous pouvez me donner un exemple de question? Oui. Par exemple, dire au client, en imaginant que je m'occupe de vos avoirs, qu'est-ce qui vous fera dire dans 3 ans, ou dans 10 ans, ou au moment de la retraite, heureusement que vous vous êtes occupé de moi il y a 10 ans, heureusement que j'ai fait affaire avec vous. Ah ben voilà une question fertile. Oui, aucun banquier jamais ne la posera. Par exemple, une autre question. Quels sont, monsieur client, vos objectifs patrimoniaux, etc. Ce que font tous les conseillers en gestion de patrimoine. Une fois qu'il aura posé cette question, demandez au client, au regard des ambitions que vous nourrissez pour vos enfants, au regard des ambitions que vous nourrissez pour votre retraite, qu'est-ce que votre conseiller financier de votre banque actuelle vous a préconisé? Et là, très rapidement, le client se dit « Oh là, ils m'ont juste vendu des produits, ils ne m'ont pas conseillé ». Et il y a des dizaines et des dizaines de questions qui font réfléchir et qui amènent le client à se dire « ça, c'est un vrai professionnel ». Alors, intéressant. Alors maintenant, je vais vous poser une question un peu différente, peut-être un petit peu gênante. Mais est-ce que vous exercez déjà, ou parfois, auprès des clients? Autrement dit, qu'est-ce que vous dites aux clients? Vous parlez toujours aux vendeurs pour leur apprendre à vendre, mais qu'est-ce que vous apprendriez aux clients? Aujourd'hui, je dis aux clients, je ne les ai pas en formation, mais challengez votre vendeur. Vous avez face à vous quelqu'un qui a un niveau d'expertise qui est très important. Vous avez plein d'informations en ligne, mais quand vous voyez un vendeur, profitez de sa présence pour aller beaucoup plus loin. Challengez-le, provoquez-le, discutez, négociez, battez-vous. C'est passionnant d'avoir un être humain qui a un tel niveau d'expertise. Ne vous contentez pas simplement de ce que vous avez vu en ligne. Soyez exigeant. Vous pouvez l'être aujourd'hui parce que vous avez face à vous des conseillers, des conseillères qui ont un formidable niveau dont ils peuvent vous faire profiter. Profitez-en. D'accord. Donc, le client, vous pouvez l'éduquer finalement. Bien entendu, et il s'éduque par lui-même, parce qu'il va en ligne et il commence à regarder, et lorsqu'il va voir un vendeur ou un conseiller, il a déjà plein de préjugés, plein d'a priori, que d'ailleurs, le conseiller en gestion de patrimoine doit sonder. Il doit absolument demander au client qu'est-ce que vous avez vu en ligne, quelles conclusions avez-vous tirées de vos pérégrinations sur Internet, quelles conclusions vous avez tirées de tout ce que vous avez vu. Il doit vraiment savoir où est-ce qu'il en est de son parcours client en ligne. Eh bien, c'est très très intéressant. Merci infiniment. J'étais ravi. À bientôt. À bientôt.